Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des RH, mais sous l'angle de la formation, de l'éducation. Il y a des écoles pour les RH, elles existent. Et on en parle avec Sabine Villoutresse. Bonjour Sabine, vous êtes fondatrice et directrice de l'école SUP des RH. Tout à fait. 2 campus, 2 écoles. Voilà, 15e et 8e à Paris, et puis après des partenariats en province. C'est très intéressant parce que c'est vrai que souvent les parcours, quand on a des RH et des DRH sur le plateau, femmes et hommes, principalement des femmes, elles ne viennent pas forcément de ces filières de formation, elles viennent d'ailleurs. C'est un vrai métier, les RH. C'est-à-dire que, vraiment, il y a un cursus et c'est un métier à part entière. Alors aujourd'hui, les DRH ne sont pas encore tous issus d'une formation RH, mais je pense que ce sera le cas bientôt, parce que l'école a fêté ses 25 ans, et je dirais la fonction RH a fêté ses 25 ans. Lorsqu'on a créé l'école, on était à la gestion du personnel, on était bien loin de la richesse humaine qu'on développe aujourd'hui. C'était les payes, globalement, et le droit. Et le droit. Donc, on était diplômé d'un DESS à l'époque de droit, et on pouvait tout à fait devenir DRH. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles forment aux ressources humaines, pensant que c'est encore une fonction administrative. Or, de plus en plus, c'est une fonction stratégique. Et c'est là où, nous, à SUPDRH, on a toujours été un peu en avance de phase pour accompagner ces transformations. On est passé, comme on l'a dit, de l'administration. Alors après, on était un peu dans les process, parce qu'on était dans l'internationalisation, il fallait tout organiser, reporting, restructuration, qui ont obligé les entreprises à vivre différemment la fonction RH. Et aujourd'hui, on est face au boom qu'on vit aujourd'hui de salariés qui veulent être maîtres de leur carrière. Alors, il y a quand même un élément aussi assez intéressant dans même la terminologie de ceux qu'on accueille. Certains ne s'appellent plus DRH. Alors, en charge de la transformation et de l'innovation, mais qui finalement est la DRH. Vous êtes en train de créer finalement le nouveau DRH. C'est quoi le nouveau DRH? Quelles sont les nouvelles compétences qu'il doit acquérir ou qu'il acquiert au sein de votre école? La RSE, parce que c'est quand même la qualité de vie au travail. C'est quoi tous les éléments nouveaux qui sont venus se greffer dans les programmes de formation? Alors la RSE, ça fait 15 ans qu'on l'a comme bloc de compétences, donc vraiment au cœur de nos programmes. Mais la RSE, avant, c'était d'abord le côté social. Donc on parlait du handicap, de la non-discrimination, etc. Puis petit à petit, on voit que c'est plutôt maintenant le E de écologie qui prend sa place, la transition écologique. Et donc, nos programmes ont évolué. Là, on a fait un partenariat avec AXA Climate School, par exemple, pour l'intégrer, la fresque du climat. Donc oui, c'est des notions qu'on n'apprenait pas avant. Mais pour nous, aujourd'hui, surtout, ce qui change, c'est que le RH de demain devra être rapide. Agile. Voilà, on reproche encore parfois à sa fonction RH d'être un peu un frein qu'on va voir quand on a besoin, mais rarement quand on a envie de changer de métier. On va plutôt changer de métier en changeant d'entreprise. Or, je pense que demain, la fonction RH devrait être beaucoup plus à l'écoute de chefs de gare, des transfos, des évolutions de carrière. Un mot quand même sur les sujets de harcèlement qui d'abord ont pris leur place dans le code pénal. Il doit le connaître, le RH. Ces sujets-là, vous les adressez aussi parce que le RH est confronté à des réalités de femmes et d'hommes. Harcèlement moral, harcèlement sexuel. Est-ce que cette matière-là aussi est enseignée? Oui, et je dirais est de plus en plus présent dans les programmes. Cette posture du RH qui ne doit pas être simplement un gestionnaire, mais réellement un accompagnateur du management et de la direction. Parce que la direction est souvent en désarroi. Les choses, eux, ont des objectifs stratégiques. Et ils voient bien que parfois, masse salariale a du mal à suivre, soit parce que les métiers ont changé très vite et qu'il faut accompagner ces transformations de métiers qui sont très fortes aujourd'hui, se digitalisent. Donc là aussi, un besoin de formation pour accompagner. Et les entreprises, jusqu'à présent, ont parfois fait la facilité de licencier les seniors, licencier ceux qui étaient un peu en retard pour recruter. Or, aujourd'hui, le recrutement... Appuyez-vous sur vos forces vives à l'intérieur. Voilà, donc la fonction RH. Et c'est là où nous, on a totalement changé nos programmes pour préparer nos masters à être réellement force de proposition.
Vous avez 10 secondes parce que nous sommes un peu en retard, Sabine, mais le taux de réussite est très fort et j'ai vu qu'on venait carrément chercher vos étudiants dans l'école, on est d'accord. Ça marche très très fort. Ah bah ça marche, excusez-moi. Non mais on vient chercher vos étudiants en Oui. termes de Ah bah, demande. oui, en termes d'insertion professionnelle. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. D'ailleurs, nos jurys professionnels qui viennent à la fin sur le dernier examen sont toujours très déçus parce qu'ils ne peuvent pas recruter. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Merci Sabine Villoutré, vous êtes fondatrice, directrice de l'école Sup des RH, c'est 2 campus avec 91% de taux de réussite en moyenne et avec des étudiants qui, en général, pour la grande majorité d'entre eux, trouvent un emploi à la sortie, voire même pendant le cursus. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Merci à Ulysse à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis que je salue. Merci à vous pour votre fidélité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Bye bye.